Bonsoir à tous, toujours l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quelque chose de très important, de très capital et de très spécifique. Ok, je vais vous parler sur quelque chose qui va beaucoup vous aider en tant qu'ingénieur. Souvent, ça crée des confusions, les ingénieurs sont souvent embrouillés. Je viens ici, je vais vous montrer d'abord le cursus. Vous savez, moi, je travaille toujours avec le cursus. Dans notre cursus, il n'y avait pas ces sujets. Je l'ai ajouté comme bonus pour vous aider parce que ça sera très important. Vous devez les savoir et les connaître. Ok. Alors, je vais parler sur find command. Find en anglais, trouver, mais ici, ça a le sens de rechercher. Comment rechercher un fichier sur un répertoire et comment on peut aussi rechercher un répertoire dans un répertoire. Par un répertoire primaire, secondaire ou tertiaire. Ok. grep, comment utiliser grep command avec le pipeline. Le pipeline, je vais vous expliquer les signes de pipeline. Et puis, page manuelle et utilisation de l'aide en Linux. Et vous allez comprendre quand on vous dit qu'il ne faut pas mémoriser les commandes. Très important, très important ce sujet. Ok, alors pour ne pas prendre du temps, j'ouvre ma machine virtuelle, je commence avec la commande find. Ok. Alors, je vais commencer avec la commande find. Voilà, je suis là. Je me connecte en tant que route. Je mets le mot de passe. Ok. Voilà. Alors, je vais faire la recherche. Pourquoi on utilise find command? Find command, c'est une commande qui permet à faire des recherches dans les systèmes Linux. Alors, on peut faire les recherches dans tout le système et on peut faire les recherches dans un répertoire spécifique. Quelle est la différence? Vous faites la recherche dans un répertoire spécifique parce que vous savez où se trouvent ces fichiers dans ce répertoire. Mais vous ne savez pas qu'après ce répertoire, il y a quel répertoire. Voilà pourquoi vous faites la recherche. Et si vous ne savez pas comment rechercher, ces fichiers se trouvent où vous ignorez, vous devez faire la recherche du fichier dans tous les systèmes. Très important. Okay, je commence. Je commence d'abord à faire pour chercher un fichier dont le nom contient par exemple, je vais mettre un nom qui contient par exemple Hugo ou quoi dans ce répertoire. Ok, j'ai fait ceci. Je vais créer d'abord un répertoire. Je fais mkdir, non, j'ai déjà des répertoires là-bas. cd route. J'ai déjà des répertoires, les bons, ok. Je sors touch, ok, Hugo et DG à l'intérieur des... Non, je commence, désolé, je commence par les bons et puis je mets fichier Hugo et un fichier DG. Très bien. CD Lebron. Si je fais seulement la commande 4 Lebron, je vais voir à l'intérieur de Lebron, j'ai Hugo. Si je fais 4 DG, j'ai Hugo seulement, ok. Et il y a aussi le fichier DG. Alors, si je fais CD Lebron, entrée LL, j'ai le fichier Hugo. DG, comme j'avais mis espace, il n'a pas pris effet. Ok, c'est bon, ce n'est pas grave. J'ai pas ajouté notre fichier. C'est bon, c'est pas grave. Touch DG. Très bien. LL, voilà, j'ai des fichiers. Ok. Alors, maintenant, je vais faire la recherche. Supposez, j'ai beaucoup de fichiers à l'intérieur de Lebron. Mais je sais qu'il y a un fichier à l'intérieur de Lebron qui s'appelle DG. Mais j'ignore, il est où? Dans quel répertoire? Mais je sais qu'il est dans le répertoire DG. Mais il y a beaucoup de fichiers. J'ai fait ceci. J'ai fait la commande find à l'intérieur du répertoire Lebron. Je cherche dans le répertoire Lebron. Trait name DG. Montre-moi où est DG. C'est clair. Waouh, c'est intéressant.
il te dit que non, DG, à l'intérieur de l'hébron, il y a un fichier DG. Ok, c'est bon. Supposez maintenant, j'ignore le nom du fichier, mais j'ai quand même une idée. J'ai fait la commande find à l'intérieur des USR. Ok. Ok. Le nom du fichier lib, parce qu'il y a des répertoires qui sont des répertoires parents. Il y a beaucoup de sous-répertoires. Comment vous allez savoir? À l'intérieur, je cherche lib64. Ok, montrez-moi. Waouh! Il me dit que non, lib64, c'est un répertoire qui est à l'intérieur des var locaux. Ça veut dire que ça vous aide directement. Pourquoi on fait la recherche? Supposez que je ne sais même pas lib64 est un répertoire primaire ou secondaire. Donc moi, je pourrais faire ça CD. Je sais qu'il est à l'intérieur des USA. Oui, mais après USA, il y a quoi? Il y a lib. Non. Est-ce qu'il y a directement lib64? Oui, mais s'il n'y a pas lib. Or, il me dit il y a deux. Donc tu peux faire local. C'est-à-dire, avec la recherche, il t'indique local, et pas à partir de local, tu as lib64. Ok, ou il te dit aussi, tu peux faire USR directement, lib64. Lib64, et à l'intérieur de lib64, il y a, par exemple, game. Ok, ok, c'est bon. Maintenant, je rentre. Et si j'ai cherché game, comment savoir? Ok, j'allais faire la commande. Maintenant, je ne sais pas, game, c'est un répertoire après USR ou bien ça fait après lib64. Voilà pourquoi j'ai fait, cherche-moi games. Il me dit que game est à l'intérieur des USR libre, USR local, USR lib64 et USR share et USR game. Voilà, il vous indique. Donc cette commande est très importante. Ce sont des commandes à utiliser. Alors une autre astuce ou un autre exemple. Ok, je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher tous les fichiers se terminant par la lettre C dans un répertoire quelconque. Alors ça c'est un exemple. Je vais dire find commande très à l'intérieur par exemple de USR. Non, le fichier, je mets par exemple ce signe. Le signe star signifie tout, et puis je mets le point. Ok, je mets le point. C'est terminant par exemple par la lettre E. Ce signe ici. Montre-moi. Il me dit il n'y en a pas. Mais voici la commande. Donc là, cette commande épée, c'est un peu compliqué. Vous devez savoir d'abord dans ce répertoire tous les fichiers qui se terminent par la lettre E. Donc vous devez aller par exemple à l'intérieur de USR. Ok. Par exemple, share. À l'intérieur de share. Doc. Ok. Doc. Ok. À l'intérieur de share. Maintenant, vous êtes à l'intérieur de share. Vous cherchez par exemple. Donc, on est en train de prendre un exemple qui va matcher. USR share doc TC. Ok. C'est bon. Alors, là, je quitte. J'ai fait clear. J'ai dit find commande. Cherche à l'intérieur de USR share un fichier se terminant par la lettre C. Il n'a pas trouvé. Ou bien name commençant par la lettre C. Voilà. Il te dit il y a dans user, share, terme, info et puis il y a la lettre C. Donc vous voyez, ça vous aide en fait. Maintenant, si vous ne savez pas, vous n'utilisez pas la commande find. Vous allez commencer à faire CD USA. Vous ne savez pas pour USA il y a quoi? Il y a share ou bien il y a C. Si tu mets C, il ne va pas trouver.
Or, c'est et après, terme, il faut, alors pour comprendre ça, il faut utiliser la commande find. Très bonne commande, ok. Alors, je vais encore avancer pour entrer en détail. Pour connaître les derniers fichiers modifiés dans les 3 derniers jours de tout ton système. Waouh, ça c'est intéressant. Je vais connaître les modifications de tous les fichiers dans mon système pendant une journée, 2 jours, 3. Alors, vous faites la commande. Waouh, find à l'intérieur maintenant de route. Ah, je précise. Si c'est dans tous les systèmes, vous devez faire dans route. Je vous avais dit, le route ici, c'est la partition, comme dans le Windows, les C. Tous les applications s'installent dans la route, tous les fichiers sont dans les routes, tout est dans les routes. Mais on l'appelle route, mais on le met comme ça. C'est différent de ça. Je vous avais dit, route comme ça, c'est les répertoires du compte route. Ok, à ne pas confondre, merci. Alors, cherchez dans route, trait, M-time, le nombre de temps. Je ne vais pas être une journée. Montre-moi toutes les modifications qui se sont faites dans mon système. Et pour quand vous voyez tous les systèmes, ça veut dire qu'il faut utiliser le route. Waouh, il me dit, regardez, si vous vous souvenez, c'est pratique, j'avais fait ça. J'avais créé test et l'école, j'avais créé les pratiques précédentes avec les partitions, avec la première, le chapitre numéro 1, route, GS, les fichiers. Voilà, il m'a montré. Waouh, une très bonne commande, mes frères, il faut utiliser ça. Un ingénieur ne s'embrouille pas. Et quand vous allez maîtriser ces commandes de find, ça sera facile pour vous. Ok, donc voilà, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi faire pour connaître, hein, on peut faire aussi la commande find. Je vais vous donner encore une autre option. Il y a beaucoup d'extensions pour find. Il y a beaucoup d'exemples. Mais faute de temps, je vais prendre seulement ceux qui sont très importantes comme commande. Pour connaître dans toute l'arborescence les fichiers dont la taille dépasse 1 méga ou, par exemple, 200 blocs. J'ai fait la commande find. Attends, je dois me rappeler. Find à l'intérieur des routes, size. Ok, trait. Il y a un trait là. Il y a trait size. Ok. 200 blocs. Imprime-moi. Waouh! Lorsqu'il vous dit no such file directory, ça veut dire pas ça. Il vous dit à l'intérieur des libres modules, ça c'est moins. Tous ces fichiers qui vous donnent ici. À part là, on écrit no such file directory. Ce sont des fichiers qui sont moins de 200 blocs. Ok. Qui dépassent plutôt, désolé, qui dépassent. Donc ça veut dire dans les répertoires route, ce sont ces fichiers-là qui dépassent 200 blocs, pas qui sont moins. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et à la longue, vous pouvez aussi rechercher dans toute l'arborescence les fichiers ordinaires appartenant à quelqu'un d'autre, un utilisateur dont la permission peut-être est de 777. Mais ça, je ne vais pas parler de ça parce que la permission, je n'ai pas encore abordé ça, ça va vous embrouiller. Donc, pour l'instant, maîtrisez d'abord ça. Ok. Vous pouvez encore faire une autre find commande à l'intérieur des etc, les fichiers de configuration et des services. Ok. Type. Ok. F. Cherchez ce qui commence par la lettre F. Je vais prendre trait, type, ce qui commence par la lettre C. Non, il n'y en a pas. À l'intérieur de ça, c'est tout ce qui commence par la lettre, par exemple, je mets à l'intérieur de etc H. Il dit H. Il n'y en a pas. Find. Je change. Je peux utiliser à l'intérieur de SBin. Type. Par exemple, F. Waouh! Voyez, il vous montre tous ceux qui ont le format qui commence des fichiers qui ont la lettre F dans leur structure, dans leur nom. Ok, voilà, donc c'est très important, très important comme commande. Donc à ne jamais négliger ça, la commande find,
la commande find. Ok, maintenant, je vais vous parler sur la commande grep. Grep aussi, c'est une commande pour faire la recherche. Mais lui, il est un peu avancé et spécifique. Ok, grep vous aide vraiment à identifier dans la recherche que vous voulez au lieu de vous donner beaucoup de détails comme ça. Ok, c'est bon. Prenons un exemple typique. J'ai dit par exemple, je vais chercher dans grep -n. Ok, main, les fichiers de base. Ok, par exemple, setup .py. Non, les fichiers, ça c'est les fichiers script, non. J'ai dit par exemple, je vais chercher grep-n. Ok, je cherche par exemple file 1. Je cherche. Bon, peut-être il trouve pas. Bon, je vais faire un autre exemple. Ok, grep commande, c'est pour faire une recherche mais avancée. Regardez, j'ai à l'intérieur ici des etc. Ok, les répertoires etc. Ok, à l'intérieur des etc, j'ai des commandes. Ok, si je fais la commande pour voir l'IP if config, il me montre l'IP. Mais moi, je ne vais pas voir seulement if config. Je lui dis if config, ok, pipeline. Grep commande, il faut utiliser le signe pipe ici. Grep, ok, montre-moi LO. Tout ce qu'il y a avec la carte réseau. Voilà, il me dit la liaison LO. Ça veut dire, je vais faire une recherche à l'intérieur de if config de tout ça, mais avec LO pour être plus. Regardez encore, à l'intérieur de tous les services, nous avons 4 etc services. Il y a un répertoire là. 4 etc services contient, c'est un fichier, le fichier services contient tous les numéros des ports des protocoles utilisés en Linux et même en informatique réseau. Mais maintenant, je vais connaître le numéro, voilà un bon exemple, le numéro du port en UDP et en TCP pour un protocole FTP ou DNS. Maintenant, regardez ce fichier. Il est énorme. Regardez quand je fais ça. Voilà l'avantage de faire la recherche. Comment je vais détecter? Comment je vais savoir? C'est trop, c'est énorme. Alors, voilà l'importance de la commande grep. J'ai mis 4 etc. Service, à l'intérieur des services, pipeline. Non. Avant, j'ai appuyé Entrée, désolé. Je m'excuse. Ok, c'est la rapidité. 4 etc. Services, à l'intérieur des services, pipeline. Je cherche seulement quelque chose de spécifique. Ne me montre pas tout. Grep commande. Ok, montre-moi le protocole SMTP. Seulement. Waouh, c'est avantageux. Utilisez cette commande, ça va beaucoup vous aider. Ça veut dire, au lieu qu'il me fasse ça, ou bien au lieu que vous fassiez ça, parce que si vous savez, vous pouvez éditer VI, etc, service, ça je vous déconseille, ne modifiez pas ces fichiers parce que ça va créer un problème de système. Vous allez comme ça descendre, regardez, jusqu'à ce que vous allez trouver SMTP. Regardez, beaucoup d'états ça va vous prendre. Jusqu'à ce que vous descendez ici SMTP. C'est pas intéressant. Faites la recherche directement. Ok. Donc, faites la recherche. Waouh, il m'a montré. Il m'a montré, regardez, il est là. Il m'a montré à l'intérieur des etc services, je suis en train de chercher SMTP. Waouh, il m'a montré. Mais il y a un problème. Il m'a montré les SMTP et les RSMTP. Je peux faire encore l'exemple avec l'autre. Oui, dans 4 etc services, montre-moi Winebind. Il dit non, il n'y a pas Winebind dans ces fichiers. Ok, montre-moi DNS. Waouh, regardez, DNS, il y en a plein. Il te montre tout ce qu'il y a en DNS. Ok, montre-moi le numéro de port de NTP. Waouh, il te montre. Mais
il y a encore un problème. On peut encore faire plus que ça. Recherche avancée en colorant pour donner la couleur dans l'image. Alors, vous faites ceci. Grep iPhone i, iPhone color. Waouh! Ok, j'ai changé de protocole FTP. Waouh! Là, c'est plus pratique. Il te montre seulement tout ce qui est en couleur rouge, FTP. Là, ça attire ton attention. Je répète encore, regardez mes frères. Quand vous faites ça, ok, vous faites ça, FTP, c'est bien. Il vous montre, mais tous les fichiers ont les mêmes couleurs. Alors moi, je veux que ça soit en couleur. Donc, grep iPhone i, iPhone color FTP. Waouh, il vous montre tout ce qui est FTP. Les numéros de port, vous pouvez prendre en UDP, en TCP. Faisons encore le même exemple. 4, à l'intérieur du fichier etc, je vais aller même dans var log. Ok, à l'intérieur des var log message. Ok, montrez-moi, je cherche quelque chose de spécifique. L'erreur par exemple message. Non, il n'y en a pas. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a dans var log comme erreur à l'intérieur des messages. Peut-être les codes 1. Non, pas ça. Je peux dire à l'intérieur des var log. Non, je peux changer. Je peux prendre à l'intérieur des var tab. Il me montre local. Oui, à l'intérieur du local, il n'y a rien. Je peux prendre même loc. Ok, il y a loc LVM. À l'intérieur de LVM, il n'y a rien. Je vais prendre sab. Je vais créer un exemple. Voilà. À l'intérieur des sab, il y a les fichiers audit. Ok. Les fichiers audit, ici, il n'y a rien à l'intérieur. Et les fichiers postfixe, il n'y a rien. Je dois ouvrir le fichier pour qu'il me montre. Bon, j'ai fait ceci, j'ai créé encore un fichier. À l'intérieur de Lebron, j'avais un fichier. J'ai fait 4 Lebron file. Ouais, il y avait Igo. Ok. Maintenant, je vais éditer Igo. VIM. Non, VM n'est pas là. VI Igo. Ok. Igo, lock, locks, DE, STP1. Je vais faire la recherche de STP1. Voilà. Ok. Clear. Alors, 4 est ici. Non. 4 Lebron. Igo. Pipeline. Grep. Montre-moi. J'avais dit quoi? Là où il y a D. Voilà. Il me dit à l'intérieur du fichier Igo, vous avez DS et STP1. Ok. Mais maintenant, je vais faire la recherche avancée. iPhone color ST. Waouh, vous voyez, il me colloque seulement ST1 en rouge. Donc voilà comment utiliser la commande grep et la commande find. Très importante ces commandes. Ça va beaucoup vous aider pour faire des recherches. Et si vous ignorez la recherche, il faut utiliser find, parce que find vous montre dans tous les répertoires. Mais grep, c'est une manière spécifique. Et là, vous n'aurez plus à dire où est ce fichier. Fichier c'est où? Je l'ai mis où? C'est dans quel répertoire? Faites la commande find, ça va beaucoup vous aider. Alors, troisième étape, manual page. C'est quoi le manual page? La page manuelle, ça vous aide à avoir ce qu'on appelle comprendre le message, c'est-à-dire les commandes. Ça veut dire,
Par exemple, si vous ne connaissez pas cette commande-là, vous pouvez avoir une idée sur lui. Par exemple, VI. J'ai fait la commande manuel page de VI. Oh, ok. Toutes les commandes en Linux ont une page manuelle. Il dit non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas la commande manuel page. Est-ce qu'il n'y a pas la manuel page de la commande telnet? Non, manuel page n'est pas installé ici. Alors, je vais vous montrer une autre méthodologie. Supposez la commande VI. Ok, help. Vous ne connaissez pas comment l'utiliser. Il a beaucoup d'options. Comment je peux détecter? Vous faites la commande VI, iPhone help. Voilà, il vous donne les options. Il vous dit, pour faire, vous voyez, ici aussi vous avez besoin de la recherche. Regardez, il vous donne beaucoup de choses. Maintenant, vous voulez voir quoi? Vous voulez voir à l'intérieur des manuels page de VI, dans L, peut-être vous voulez chercher tout ce qui est liaison avec la lettre L. Voilà, vous faites OK. Manuel page, VI, pipeline. Waouh, vous avez vu, ça va vous aider. Grep commande, iPhone I, iPhone colorer ça, tout ce qui est avec la lettre L. Voilà. Peut-être pour toi, tu savais déliter, supprimer. Ah, L c'est ça, L c'est ça, L c'est ça. Donc, c'est très important. Tout ce qui est commande en Linux, vous pouvez voir comment l'utiliser. Même pour la commande mkdir. Si vous voulez savoir beaucoup d'options sur le mkdir, vous faites mkdir iPhone help, aide-moi, montre-moi les commandes disponibles. Il te dit mkdir-n, mode set des failles. Mais ici, il y a un problème, il faut connaître l'anglais. Bon, si le système est en français, mais je pense pas qu'il affiche en français, c'est toujours en anglais. Très P. Vous voyez, pour les répertoires parents, ce qu'on utilise. Très V, verbose, print des messages to it. Et puis très Z pour mettre le contexte. Vous voyez, donc c'est très important. Il y a encore quelques commandes. Cat. Si vous ne connaissez pas, Cat a beaucoup de commandes. Comment faire? Manuel page Cat. Mais manuel page, il n'y en a pas. Vous faites la commande Cat iPhone help. Voilà. C'est comme ça que vous allez maîtriser. Et quand vous comprenez, vous savez que non, je vais utiliser 4F. Il vous donne même la réponse. Donc mes frères, voilà ce que je vous disais. Ne bloquez pas les commandes. Moi, quand je l'ai fait ici avec la commande find, j'ai ça en tête parce que je les révise à tout moment. Si je suis bloqué, vous n'avez qu'à utiliser iPhone help. Utiliser cette commande, c'est permis à Linux parce que nul ne peut bloquer les commandes à sa tête. C'est un passe-temps. Donc ça veut dire quand vous allez maîtriser le fait de travailler, ça va venir. Donc si vous ne connaissez pas comment utiliser la commande, par exemple, ici, je parle de la commande. Manuel page n'a rien à voir. Ça a à voir avec la commande. Avec le nom de la commande. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, par exemple, comment utiliser VI, ok, ou utiliser, par exemple, YAM. Ok, vous faites YAM, iPhone help. Ok, il va vous donner comment on installe YAM. YAM très obsolète, pas paquet. Il vous donne même la précision. Donc voilà, c'est vraiment, c'était très bien. Donc, je vous ai dit, je vais commencer à entrer en détail. Abonnez-vous sur mes vidéos, vous ne serez pas déçus. Vous allez beaucoup apprendre de certains trucs et ça va aussi vous aider, comme ça tous les voulez. Partagez aux amis. Quand une fois que vous avez aimé quelque chose, envoyez aux amis, que les amis puissent s'abonner et puis ça va beaucoup aider. Je vois déjà les abonnements, ça m'encourage et je vais commencer aussi à mettre pour vous des dispositions pour des vidéos. Merci beaucoup.